Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je vous avais promis un petit podcast parce que j'avais quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai publiée hier. Je suis dans la même tenue, hein, vous voyez, pour être honnête avec vous. J'ai filmé hier et j'ai remis aujourd'hui. Je ne devais pas sortir, donc voilà, j'ai remis la même tenue. Pour en revenir à la vidéo que j'ai postée, mon coup de gueule voilà, sur le métier de couturière, il y a eu des incompréhensions. Je me suis peut-être un petit peu mal exprimée. J'ai eu quand même du soutien, donc ça fait plaisir. Et une chose surtout, c'est que je n'ai pas fait ça pour le buzz. Je voudrais quand même le préciser parce que du coup j'ai perdu des abonnés, mais c'est pas grave, hein, je vais pas mourir pour autant. Il y a des choses plus graves dans la vie que de perdre des abonnés sur YouTube. Parce que j'ai pris un gros risque justement avant de publier cette vidéo, j'ai quand même bien réfléchi. À savoir ce que j'allais dire. J'avais même préparé un papier pour être sûre de rien oublier, d'être sûre de savoir ce que j'allais dire, et au final j'ai balancé les trucs comme ça. Voilà, comme ça m'est venu, parce que je suis honnête, je suis franche et je dis les choses comme elles viennent. Je suis cash. Et donc si j'en ai blessé, je m'en excuse, il y a pas de souci. Je voulais juste vraiment faire le distinguo, bien préciser que je n'ai aucun grief contre les personnes qui se mettent à la couture et qui ouvrent leur boutique. Au contraire, moi je trouve ça génial, je trouve ça super, surtout que c'est un métier malheureusement en voie de disparition. Et non, au contraire, quelqu'un qui est autodidacte et qui se lance, mais quel culot et quel courage. Moi je dis bravo, au contraire. Ceci dit, je répète que quand on se lance comme ça, que l'on soit professionnel, qu'on ait un diplôme ou pas, on se doit de donner de la qualité quand on prévoit des tarifs assez onéreux, et on se doit de donner de la qualité. Voilà, donc le débat est clos. Ce que je porte, du coup, je vous en ai pas parlé hier. Ça fait un petit bail que je l'ai fait, celui-ci. Donc ça a des manches raglan. C'est un t-shirt que j'avais transformé perso, il me semble. J'avais fait donc les manches raglan, donc c'est un petit peu fait à l'arrache. Pour en revenir, du coup, on m'a dit que je me vantais un petit peu. Alors ça a été dit gentiment, hein, il n'y a pas de souci. Au contraire, je ne pense pas me vanter parce que souvent je fais des trucs un petit peu moches. Mais bon, je le reconnais et je le dis que c'est moche, que ça me plaît pas en plus à moi. Et je n'irai pas par contre vendre des vêtements qui sont mal faits. Voilà. Donc, alors ça c'était fait, voilà, j'avais fait les manches raglan, j'avais coupé ici, alors c'est un petit peu lâche, mais bon voilà, c'est pas... Voilà, j'aurais pu resserrer un petit peu plus. Et là j'avais mis un petit patch que j'avais acheté beaucoup sur Wish avant, donc c'est pas très bien, hein, mais maintenant je suis sur AliExpress, donc c'est un peu la même chose. Mais voilà, parce que je ne sais pas broder, enfin je ne sais pas broder. J'ai brodé un petit peu à la main comme ça vite fait. Je n'ai pas de brodeuse non plus et je trouvais ça sympa. Voilà, je l'avais acheté. Et puis je porte également mon jean noir qui est assez long en plus. Donc voilà. Donc, pour commencer ce podcast, je vais vous renvoyer du coup à mon avant-dernier podcast, le vrai podcast couture, parce que le dernier c'était sur la robe jaune, il n'y a pas grand-chose. Donc sur le dernier, j'avais fait un gros fail. Comme quoi, vous voyez, je me plante aussi, hein, je me plante assez régulièrement. Que j'avais fait dans un drap, un tissu, mais enfin, je l'adore, ce tissu, il est trop beau. Et je vous avais dit que je le transformerais, il fallait que j'en fasse quelque chose, parce que ça me minait d'avoir loupé ce tissu. Et du coup, j'ai fait un petit t-shirt. On va dire un t-shirt. Donc à la base c'était une blouse qui avait une ouverture derrière. De toute façon je vous renverrai, je vous remettrai certainement le petit dessin technique et le magazine. Donc il y a une ouverture derrière et qui avait un col, ça fait un peu comme un col cravate mais fermé derrière à la place. Et du coup ça n'allait pas du tout. Et il y avait à la base aussi des fronces sur le devant. Donc je vous explique tout dans le podcast, je vous mettrai le petit. Et du coup j'ai fait ça, donc j'ai raccourci les manches parce que du fait que ça me grignotait ici, ça me raccourcissait les manches, donc c'était pas joli non plus, j'étais vraiment pas à l'aise dedans. Donc j'ai raccourci les manches, j'ai fait un petit ourlet
normal quoi, tout simple. J'ai fermé du coup l'ouverture qu'il y avait derrière. J'ai complètement fermé, j'ai raboté ici du coup, parce que le surjet, ça va être un peu moins propre, il va y avoir une reprise de surjet, mais bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur et c'est pour moi. Donc, bah, ça reste des manches raglants, puisque de toute façon, à la base, c'était des manches raglants avec des petites pinces. Il y a une petite pince sur le dessus de l'épaule. Donc là, il n'y a pas de couture sur le dessus du bras. Et j'ai creusé du coup l'encolure pour faire une espèce d'encolure en U, on va dire. Et puis j'ai fait un petit biais de propreté qui n'est pas forcément super haut. Ouais, bon, ça passe. Ça passe. Du coup, c'est un petit biais que j'avais fait moi-même avec du tissu. C'est toujours mes petits coupons que j'avais achetés chez Action. Donc voilà, ça fait on va dire que ça fait un petit t-shirt. Donc il y a une couture dans le dos, hein, mais c'est pas grave. Et disons que c'est portable, on va dire. Voilà. C'est pas le vêtement de l'année, mais on va dire que c'est portable. Ça m'embêtait vraiment de perdre ce tissu-là. Bon, il m'en reste, hein, mais bon, après, j'aurais pu refaire autre chose avec. Ensuite, j'ai fait des t-shirts. Ça faisait longtemps que j'avais pas cousu pour mon petit chat Bichou. Mon fils qui est tétraplégique va déménager. Le déménagement, c'est samedi. On fait l'état des lieux mercredi et du coup, ben, on essaie de trier un petit peu les affaires, savoir ce qu'il amène, ce qu'il laisse. Il avait plein de t-shirts dans lesquels il rentrait plus. J'ai fait des petits t-shirts à mon petit chat Bichou. Alors pareil, j'ai fait ça à l'arrache, je les ai fait à la chaîne. Il y en a, c'est pas terrible. Donc, j'ai fait celui-là. Pareil, je vous laisserai le petit dessin technique et le magazine, c'est un autobré, je crois. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est des t-shirts. Donc, j'ai coupé au niveau de l'ourlet pour pas refaire les ourlets. Hein, j'ai pris... et du coup, voilà, j'ai les coutures qui sont là. C'est ce que je vous expliquais dans ma précédente vidéo coup de gueule. C'est que normalement, ça se fait pas... Pour des t-shirts, des fois, ça peut arriver en industrie, faut être honnête. Mais c'est-à-dire que on assemble d'abord le vêtement et ensuite on fait l'ourlet. Là, ce que j'ai fait, c'est parce que c'est de la récup, voilà. Puis j'ai pas voulu m'embêter, mais on ne fait pas ça normalement. Voilà, c'est pas. Si on le fait pour soi, c'est pas grave, c'est pas dramatique, hein, ça va tuer personne. Mais voilà, si on vend des vêtements dans le commerce, enfin. Faut que ça soit propre, quoi. Donc voilà le premier, voilà le deuxième. Voilà. Là, je sais même pas s'il est... Ah si, ça va, j'ai fait les raccords à peu près, mais ça gondole un petit peu. Hein. Je vous dis, j'ai fait ça en 4e vitesse. J'ai fait celui-là. Voilà, là je crois que j'ai rajouté... Ouais, il me semblait. J'ai rajouté une petite bande pour changer un peu, une petite bande d'emmanchure au bas de la manche. J'ai fait, oui, un petit arrondi sur celui-là, légèrement, parce que je crois que d'origine, il était arrondi le t-shirt. Donc, du coup, j'ai essayé de suivre, le mouvement, quoi, pour pas m'agacer à faire des ourlets, encore une fois, pour pas perdre du temps. Et le dernier, par contre, alors là, c'est un Quicksilver. Donc, j'ai gardé le logo. J'ai essayé de faire en sorte, du coup, il n'a pas essayé encore parce que je voulais les donner pour Noël. Je ne sais pas s'il sera bien centré, c'était pas évident hein, par rapport à l'emmanchure de bien recaler le vêtement. Je pense que ça devrait aller. Sinon, j'aurais pu essayer carrément de le mettre au milieu, mais bon, bref, c'est pas grave. Je voulais essayer de gagner quand même, de garder un petit peu de tissu au cas où, voilà, pour pas perdre trop de tissu en fait. Et l'encolure là, elle baille carrément. Bon, j'ai repassé un peu, ça se voit un peu moins là, mais bon, elle baille un petit peu. C'est pas grave. Il m'en voudra pas. Il n'y connaît rien. Donc il m'en voudra pas. Donc je vais attendre pour vous montrer des grosses pièces.
Donc mon fils a commencé la balnéo au centre de rééducation. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une piscine au centre de rééducation. Il est avec 2 kinés qui l'accompagnent et du coup il fait des exercices dans l'eau, tout ça. Donc quand il est là-haut, il n'y a pas de souci de réglementation, mis à part pour les kinés. Mais pour lui, il n'est pas obligé soit de porter un bonnet ou de porter un masque ou enfin quoi que ce soit. Ceci dit, la balnéo, ça risque de s'arrêter bientôt. Normalement, il devrait sortir définitivement du centre de rééducation le 13 janvier, a priori. Donc, nous, on va essayer avec mon mari d'aller à la piscine avec lui, de l'accompagner et de faire, voilà, de continuer un petit peu pour faire des exercices. Moi, ça me ferait du bien en plus, parce que j'ai mal partout. Donc voilà, de l'accompagner, on s'est renseigné plus ou moins comment ça se passe pour l'accompagner à la piscine. Et depuis le Covid, on a une obligation de porter un bonnet à la piscine. Avant, ce n'était pas le cas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous allez à la piscine, si les bonnets sont obligatoires par chez vous, dans vos régions. Nous, dans le département ou dans la ville, enfin non, dans le département, je crois que c'est obligatoire partout, dans toutes les piscines. Je trouve ça... Enfin, alors comme mon mari dit, lui il nage régulièrement, il dit ça évite de se bouffer des cheveux quand on avale la tasse ou quand, voilà, quand on est à la piscine qu'on nage, c'est vrai. Mais par contre c'est vrai qu'avoir un bonnet sur la tête, déjà on a les têtes de... Comment je pourrais dire ça sans être impoli? On ressemble à rien avec un bonnet sur la tête. Et puis bon, ça vous serre, c'est pas agréable quoi. Et mon mari s'est acheté un bonnet il y a peu de temps en lycra, du coup c'est pas le bonnet, vous savez, qui vous colle là, qui vous compresse les oreilles en caoutchouc là, enfin c'est horrible, vous entendez rien. Alors vous n'avez pas les cheveux mouillés, hein. Soyons clairs, vous n'avez pas les cheveux mouillés, mais c'est pas terrible quoi. Du coup j'ai pris le patron de son bonnet, et j'en ai fait 3, donc j'en ai fait un pour mon fils, j'en referai un pour mon mari en noir, parce que le sien il est rouge. Et donc j'en ai fait un pour mon fils, je lui ai essayé nickel, et j'en ai fait 2 pour moi, donc assortis à mes maillots de bain. Donc c'est trop mignon, enfin c'est trop mignon, les voir comme ça c'est mignon sur ma tête. Je sais pas si je vais les essayer pour vous les montrer, c'est horrible. Je ressemble à rien. Mais bon, bref. Alors du coup, vous avez le premier là, donc c'est en lycra, j'avais du lycra, donc j'ai pu faire, voilà. Donc vous avez 2 parties qui se mettent sur les côtés et puis une bande au milieu, voilà, qui s'assemble sur le... Voilà, vous assemblez les 3 parties. Et après vous faites un ourlet. À l'intérieur j'ai mis de la laminette en caoutchouc. Un point zigzag, c'est un zigzag piqué, hein, je sais pas si on va voir. Ouais, on voit un petit peu, voilà. Donc je l'assemble d'abord avec un petit point zigzag normal et après je retourne et je surpique avec le zigzag 3 points. Ensuite j'ai celui-là du coup, ça c'est pour moi, donc assorti à mon premier maillot de bain, c'était le premier, il me semble que c'était le premier. Je vous renverrai, je vous mettrai la vidéo soit en lien soit par ici. Donc voilà. Et puis, alors ça baille un petit peu hein, quand on regarde comme ça, mais j'avais pas vraiment le choix parce que là, je voulais pas trop modifier la taille du bonnet parce que je me suis dit si c'est trop grand ou trop petit. J'avais essayé celui de mon mari, ça allait, donc j'ai gardé la même taille et puis j'ai adapté l'élastique à mon tour de tête, sauf que l'élastique était légèrement plus grand du coup que le bonnet. Mais bon, une fois porté, ça se voit pas, puis bon, c'est un bonnet de bain quoi. Chipoté quoi. Voilà, et puis j'ai fait celui-ci, celui-là est trop beau. J'adore ce tissu, il est tellement beau, mais il est tellement beau. Donc voilà, donc j'espère qu'on pourra accompagner mon fils à la piscine prochainement pour aller voilà, faire, ça serait un grand plaisir d'aller dans l'eau avec lui. Donc je passe aux 3 dernières pièces, grosses pièces. Du coup, alors je vais commencer par la première que j'ai faite, on va dire. C'est un jean, hein, sans surprise. Je dois m'en couper un autre. Chez Madame Jean, qu'est-ce que vous voulez. Donc j'ai fait celui-ci.
Donc c'est le même patron que le jean gris avec les surpiqûres vertes que j'ai pris. Donc c'est un Autobray aussi. Je vous mettrai le dessin technique et le magazine. Et du coup, il me restait du jean bleu brut que j'avais acheté soit chez les Coupons de Saint-Pierre. Je crois que c'était les Coupons de Saint-Pierre, il me semble, parce que c'est du stretch. Et ceux que j'ai acheté chez Toretto Tissuti, c'est pas du stretch. Donc il me semble que c'était chez les Coupons de Saint-Pierre, celui-ci. Et du coup, j'ai fait des surpiqûres rouges, enfin rouge bordeaux, avec un fil cordonné que j'ai depuis un moment aussi. Et j'ai transformé les poches parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu ce problème, ce souci de poche, c'était des poches italiennes et ils mettaient la poche briquée et du coup pour l'ouverture, enfin, ça gênait à ce niveau-là. Du coup ça faisait un petit peu bizarre quoi. Ça n'empêche pas de porter le jean et le jean est très beau quand même, hein, ça change, c'est pas le problème. Mais c'était bizarre, c'était curieux. Au début, je me demandais pourquoi. Et oui, pourquoi? Parce que j'avais une poche italienne avec une poche briquée à l'intérieur et ça coince. Donc là, du coup, j'ai transformé. J'ai fait des poches cavalières légèrement carrées ici. J'ai fait une espèce de coin. Il faudrait peut-être que je vois la prochaine fois de faire mes carrément carrés. Parce que là, je sais pas si on voit bien, mais ça fait une légère courbe. C'est pas moche, hein, ça donne un autre style. Une autre version, mais peut-être plus carré, peut-être en descendant. Il y a tellement de variantes à faire. Donc voilà, et j'ai mis double passant sur les devants. Derrière, j'ai mis double passant comme d'habitude parce qu'il y a trop d'épaisseur et je ne veux pas bousiller ma machine. J'ai juste surjeté pour assembler ma ceinture après et la surpiquer. Toutes les surjetées en rouge aussi. Comme ça, c'est pareil quand je retourne. Parce que je retourne toujours mes bas de pantalon. Et du coup, ça rappelle un petit peu donc les surpiqûres. Derrière les poches, j'ai fait ce dessin. Il est froissé, hein, parce que je l'avais lavé. Je ne l'ai pas encore porté. Hein. Je l'avais lavé parce qu'il déteignait un petit peu encore. Je l'avais lavé quand je l'ai reçu et là, il déteignait encore. Et du coup, je l'ai relavé voilà, pour être sûr. Du coup, j'ai fait ces petites piqûres-là. Voilà. J'ai mis les rivets de chez AliExpress comme d'habitude. Concernant la braguette, toujours le même système. Hein. Moi, j'ai adopté ce système-là. Comme ça, je sais toujours où je vais. La fermeture à glissière, c'est une fermeture de mon stock. C'est la même que celle-ci, là. Voilà. Donc, elle est noire. Le bouton, donc je n'ai pas mis un bouton, je ne sais même pas comment il s'appelle, ces boutons de jean, c'est des boutons de jean, mais peut-être que ça porte un nom bien spécifique, je ne sais pas. Donc ceux-ci, je les ai achetés dans un magasin des stockeurs qui a pas loin de chez moi, je les ai vus, j'ai dit tiens, je les prends, mais je croyais qu'ils étaient en métal. C'est du plastique, c'est pas grave hein, en soi, mais j'aurais préféré qu'ils soient en métal. Donc bon, c'est pas grave, mais il y a marqué jean dessus, ça fait le job, hein, ça fait le job. Concernant les fonds de poche, c'est du drap. Voilà, c'était un drap que j'avais acheté en vide-grenier. Et puis quoi d'autre? La boutonnière, voilà. Enfin, c'est pas. Je vous parle de la boutonnière. Donc la prochaine boutonnière, vous allez voir, c'est de la merde. Là, j'ai pu la faire à la machine. Et encore, j'aurais pu peut-être m'améliorer un peu plus. Mais bon, ça va. Celle-là, elle tient quand même pas mal. Ouais, l'autre boutonnière, c'est de la merde. J'ai pas réussi. Je vous expliquerai après. Donc voilà, un autre jean. Je suis très très contente de celui-ci aussi. Il est trop beau. Du coup, je vous présente. Je vous avais parlé d'un projet de faire un pantalon que j'avais quand j'étais jeune. Oui, c'était il y a très très longtemps. Qui était en velours rouge, mais un rouge plus vermillon. C'était pas le rouge rouge, c'était un rouge un petit peu orangé. Je n'ai pas réussi à trouver exactement cette couleur-là. Et du coup, j'avais acheté du velours chez Pretty Mercerie, il me semble. Pretty Mercerie, je crois. Je vous en parle dans mon précédent haul tissu, je crois.
il me semble. Je vous remettrai la vidéo de toute façon ou le lien. En plus, je ne sais pas s'il en reste. Je vous mettrai le lien. S'il en reste, je vous mettrai le lien. J'ai reproduit à peu près, enfin dans mon idée, parce que je me rappelle plus exactement des détails. Je sais qu'il avait une coupe comme un jean. Et du coup, j'en suis mais tellement contente. Il est trop beau, mis à part la boutonnière. Alors, je vous le montre. Il pète un peu moins en vrai. Ouais, là, on va dire. Ouais, c'est un beau rouge, hein, c'est un vrai rouge, il est magnifique. Je vous mettrai également le magazine avec le dessin technique. Donc c'est un patron que je connais maintenant par cœur. Le jean noir que je porte, c'est un pantalon Babette. Je suis super bien dedans, il est génial quoi. Donc il se coud comme un jean, hein, il n'y a pas de problème. Il a les codes un peu du jean aussi. Après, ça dépend dans quel tissu vous le faites. Si vous le faites dans du denim, bah, ça sera un jean. Là, j'ai fait dans du velours, donc je n'ai pas fait tous les codes du jean. J'ai pas mis dérivé, par exemple. Voilà. Enfin, il y a certaines surpiqûres que j'ai pas fait. Voilà. Du coup, pour les détails, donc c'est les petites poches normales, poches cavalières, avec la petite poche briquet qui est ici. Donc bas dépassant, toujours pareil, tout simple, au niveau des poches. Derrière, ici, il y en a deux également, pour pas en mettre un seul ici, parce que l'épaisseur, attention à la machine. Préservez vos machines, les filles. Préservez-les parce que ça va bien de coudre, mais les machines, elles souffrent beaucoup. Surtout les familiales. Ça reste des machines familiales, elles ne sont pas faites pour faire du travail à la chaîne. Donc, les poches. Voilà, c'est des poches toutes simples. J'ai fait une double surpiqûre qui ne se voit absolument pas parce que c'est fondu dans le velours. J'ai bien fait attention de couper dans le sens du poil, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Ça m'est déjà arrivé de me planter, mais il y a longtemps, mais ça m'est arrivé de me planter. J'ai bu un petit peu, j'avais soif. J'ai la gorge sèche. À force de raconter des conneries. Non, je rigole. Si, peut-être. Si, j'en raconte beaucoup des conneries. La braguette, toujours le même système, il n'y a pas de souci. Et du coup, par contre, j'ai bordé avec un biais que j'ai fait moi. Donc avec le même tissu, me semble-t-il, que sur l'autre pantalon. Pour doubler, ouais, pour faire les fonds de poche. Ouais, c'est le même. Pour faire les fonds de poche, j'ai tout surjeté en rouge pour rappeler. C'était peut-être pas judicieux là-dessus, mais bon, moi si, ça va. Et du coup, ouais, j'ai fait un biais pour border l'intérieur de la ceinture, comme ça fait tout beau, tout propre. Pas que le surjet soit pas propre, mais là j'ai trouvé que c'était... Je pense que je vais m'y mettre un peu plus, parce que j'ai... Après ça dépend des patrons, peut-être, je sais pas. Faudrait que je m'y mette un petit peu plus. Là j'ai fait une espèce de petit point à la main, qui est pas exceptionnel, parce que là en fait du coup ça se retourne, donc j'ai coupé... Enfin, j'ai coupé, ce qui est coupé, c'est à l'intérieur, mais pour éviter que ça s'effiloche, que ça soit mis à rude épreuve, du coup, j'ai fait un petit point à la main pour maintenir ça. Voilà. Et puis, pour la boutonnière, donc je vous explique que je mets mon pied à boutonnière sur la machine pour faire ma boutonnière. Elle n'a rien voulu savoir. Donc, comme je ne peux pas mettre le système IDT, c'est-à-dire double entraînement sur ma machine, du coup, avec l'épaisseur, pourtant, il n'est pas exceptionnellement épais. Bon, quand il y a beaucoup de couches, oui. Mais là, sur deux épaisseurs, il n'est pas, mais je sais pas, il n'a pas voulu. J'avais eu des petits soucis également c'était pour quel vêtement? J'avais pas dû vous en parler de ça, et ouais, j'ai eu des soucis pour faire les boutonnières quand c'est trop épais, elle a du mal. Donc, je dis ben tant pis, hein, il y a une boutonnière à faire, je vais la faire à la main. Moi et la couture à la main, ça fait 3.
J'ai voulu faire une espèce de boutonnière, je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est des boutonnières à la main, mais qui doivent se faire sur les tailleurs. Et en fait, vous incluez à l'intérieur un petit cordonnet et vous faites un point, je sais pas comment ça s'appelle ce point, ça fait un peu comme un point de surjet, vous passez l'aiguille comme ça et vous rentrez, vous faites une boucle et ainsi de suite. Et donc autour du cordonnet. Donc c'était pas trop mal parti, on va dire. Et arrivé au bout, j'ai voulu faire un nœud sur le cordonnet, mais du coup le nœud s'est défait parce que, enfin, bon, du coup, j'ai voulu repasser à la main quand même faire un double tour pour solidifier, sauf que ça commençait sérieusement à s'effilocher parce que madame n'a pas mis de thermocollant, n'est-ce pas? Je me suis dit, bon, je vais faire une boutonnière, voilà, les autres, il n'y a pas de thermocollant, et mes boutonnières, elles tiennent, il y a pas de problème, sauf que le velours, ça a tendance quand même à s'effilocher beaucoup. Et je me suis pas méfiée, bien sûr, et du coup, j'ai refait une espèce de zigzag à la machine, enfin, j'ai bricolé un truc, je sais pas si on va le voir, c'est dégueulasse. Ça se voit pas, hein, quand tu auras le bouton devant, ça va pas se voir, mais j'ai peur qu'à la longue, ça tienne pas, j'ai bien peur. Le bouton, c'est un bouton de récupération que j'avais dans mon stock. La fermeture à glissière, j'ai été obligée de l'acheter parce que j'en avais pas des comme ça. Je l'ai acheté chez Centracor. Donc ça m'agace un peu parce que j'en ai plein et là j'ai été obligée. J'ai pas voulu remettre une noire. J'aurais peut-être pu. C'est vrai que j'aurais pu mettre une noire à la place. On l'aurait pas vu. Je sais pas. Bref. Non, je voulais une rouge là. Je me suis dit, allez, tant pis, je mets une rouge. Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout. J'ai fait un ourlet un petit peu plus large que d'habitude. Ben, je crois que sur les pantalons, ils sont larges en bas. Et sur les pantalons larges, je préfère faire un rempli un petit peu plus large, justement, un peu plus que sur un pantalon comme celui-ci qui est carotte, qui se resserre en bas de la jambe où on fait un ourlet, un petit ourlet d'1 centimètre. Là, je préfère faire un rempli, voilà, il doit y avoir 2 ou 3 centimètres dessus, là. Donc voilà. Donc c'est surjeté et piqué. Mais ouais, j'en suis trop. Ah oui, si, une chose, c'est que par rapport au patron, j'ai voulu resserrer un petit peu le bas des jambes. On voit pas grand-chose au final. C'est-à-dire que j'ai pris, alors pareil, hein, j'ai fait à l'arrache, j'ai pris le patron à peu près au milieu de la jambe, c'est-à-dire à la hauteur du genou, et j'ai fait un pli au milieu en bas pour rétrécir, on va dire. J'ai pas rétréci en... Comment je pourrais vous expliquer ça? Admettons que ça soit le patron. J'ai fait comme ça, voilà, voilà, comme ça, et j'ai coupé comme ça, quoi. Au lieu de faire, je crois qu'au final, ça aurait fait exactement la même chose. Au lieu de partir et de venir, je sais pas, est-ce que ça aurait changé quelque chose, je sais pas. Mais bon, au porté, ça l'a pas vraiment rétréci, en fait. Et c'est très bien, finalement c'est très bien, parce que j'avais peur à un moment, je me suis dit, mais est-ce que ça va faire le look que j'attendais? Parce qu'il était quand même un peu pas de def, celui que j'avais à l'origine. Et du coup là il est droit, donc ça va, enfin, il est trop beau. J'ai hâte de le porter. Et maintenant, je vais vous présenter mon ciré, c'était dans mes projets d'automne. C'est un patron, je vous laisse également le magazine, la photo du magazine et le dessin technique. C'est un patron Burda que j'ai transformé un petit peu, enfin j'ai un petit peu modifié. Et donc j'avais l'intention de le doubler, je l'ai doublé. Mais comme une cruche, alors j'ai commandé du tissu chez Toretto Tissuti parce que j'ai cherché une doublure qui s'apparente à la doublure que j'avais déjà chez moi. Mais je voulais pas mettre une doublure, vous savez, trop satinée, trop froide, trop fine. C'est quand même un coupe-vent, voilà, un ciré. Faut quand même que ça tienne un petit peu chaud. Et du coup, je me suis dit, je voudrais pas trop barioler toutes les doublures. Enfin, il y a des gens qui aiment bien le bariolé, moi je suis pas trop fan, quoi. Chacun son truc, hein. Mais sachant que le tissu c'est du Prince de Galles, donc des carreaux, je voulais pas non plus mettre trop de fleurs, des trucs, des machins, mélanger des couleurs, bref.
Du coup, j'avais une doublure à rayures, style un peu comme des chemises ou dans les costumes, vous voyez souvent les doublures avec des fines rayures comme ça. Et je me suis dit, je mettrai cette doublure-là dans les manches. Et dans le corps, il me faudrait une doublure quand même qui s'apparente un petit peu, que ce soit pas trop... voilà. Et donc, j'ai commandé du tissu chez Toretto Tissuti. Je vous mettrai le lien. Il y a, comment elle s'appelle, Grisette qui en a acheté. Je crois qu'elle en a acheté ou lui a offert. Et elle s'est fait une petite chemise avec ou une espèce de petite blouse. Il est magnifique ce tissu, franchement, il est très très beau. Je vous laisserai le lien s'il est s'il y est encore. Et du coup, j'ai coupé, j'ai coupé. Et j'ai coupé aussi les manches dedans, donc j'ai dit tant pis, je vais monter le vêtement, enfin la doublure entièrement dans ce tissu-là. Ça coince un petit peu aux entournures parce que du coup ça ne glisse pas. Si je veux mettre un pull dedans, si je veux porter un pull, ça coince un petit peu. La carrure est top. Franchement, la carrure est top et les manches sont un peu courtes. J'avais prévu de rallonger un petit peu, parce que j'avais posé quand même le patron vite fait sur moi. Je me suis dit, bon, c'est bon, il n'y a pas besoin j'avais rajouté 1 cm. Non, du coup, c'est un petit peu court. C'est un petit peu court. C'est pas choquant, mais c'est un peu court quand même. Donc, si un jour je dois me refaire ce patron-là, et j'ai l'intention de le refaire, j'ai racheté du tissu pour me faire, je vous expliquerai plus tard. Mais franchement, il est bien. Il y a quelques petits défauts parce que justement c'est du ciré et que c'est compliqué à coudre. Donc je vais vous montrer ça. Mais il est beau, hein. Et pareil, j'ai été obligée d'acheter une fermeture à glissière parce que je n'avais pas la bonne dimension. Donc ça m'a un petit peu agacée parce que sinon j'aurais été obligée trop de le raccourcir. J'en avais, mais il me manquait bien 5 cm. Et bon, comme je suis grande, enfin ça m'aurait fait une veste et moi je voulais que ça me couvre au moins les fesses, quoi. Voilà. Donc je vous montre ça. Voilà mon petit ciré. Voilà. Par contre, il y a un truc, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous allez avoir la sensation. Ah, attendez. Vous voyez, si vous le portez, que vous, je sais pas si vous frottez votre bras sans faire exprès, ça accroche. Vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Bref. Alors, pour les changements que j'ai fait sur ce patron, normalement, il y a... Qu'est-ce que j'ai fait comme changement? J'en ai parlé aussi sur mes précédentes vidéos. Alors déjà, le gros changement, si, ce sont les poches. Parce que normalement, ce sont des poches paysannes. Et vu le tissu, je me suis dit, on va pas prendre de risques, on va faire des poches plaquées. Parce que les poches paysannes là-dedans, c'était la première fois que je cousais du ciré comme ça. Je me suis dit, on va y aller mollo, quoi. Parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Déjà, j'ai passé des heures sur mon trench l'autre fois. Même si les poches paysannes se sont très bien passées, là-dessus je voulais pas prendre de risques, parce que là on peut pas découdre. J'ai décousu quelques petits trucs mais vite fait sur 2 cm. Ça normalement vous décousez pas, une fois que c'est cousu c'est foutu, hein. Ça fait des trous, c'est comme le cuir ou le simili cuir, c'est exactement pareil. Mais c'est quoi le gros changement normalement? Alors là du coup j'ai fait des poches plaquées qui sont pas droites du tout, c'est la misère. Comme on ne peut pas épingler, j'ai pris des petits morceaux de scotch, vous savez, repositionnables, que j'ai essayé de poser la poche dessus comme ça pour essayer de le maintenir au maximum. Mais ça part en cacahuète, c'est pas droit. Vous voyez, là, ça fonsouille un petit peu. Alors, porter, ça se voit pas, mais c'est pas terrible. J'ai doublé les poches comme ça. Du coup, c'est ce tissu-là que je vous disais, il est magnifique ce tissu. Il est stretch, donc il a fallu que je fasse attention à mettre le tissu doublure en dessous et de coudre sur le ciré quand j'assemblais, parce que sinon il avait tendance à se détendre et du coup je me retrouvais avec un décalage. J'avais beau essayer de le rentrer, ça passait pas. Donc j'ai fait double sur piqûre, mais vous voyez, enfin c'est pas, ça part en cacahuète là. Et il y a, je crois, un décalage entre les deux poches de côté. Alors c'est pareil, ça se voit pas énormément porté. Si je vous montre,
Si je vous le montre comme ça, est-ce que ça va se voir? Ouais, peut-être. Je vais y arriver. Si je mets les deux coins du bas, ça c'est les deux coins du bas de la poche, des poches. Et vous voyez là, il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage. Et je crois qu'entre les deux poches aussi, il me semble qu'il y a un décalage. Je crois. Non, les poches, ça va. Les poches entre elles, ça va. Il n'y en a pas une plus grande que l'autre. Mais voilà. Allez, porter, ça se voit pas. Honnêtement, ça se voit pas. Mais bon. Pas contente. Voilà, j'ai retrouvé la modification en fait que j'avais faite. Du coup, à l'origine. Donc, il y a un empiècement ici que j'ai gardé. Et normalement, la fermeture éclair, donc là, il n'y a pas de couture. Et la fermeture éclair monte juste ici, en fait. C'est un truc que vous enfilez, voilà. Donc moi, je voulais vraiment la fermeture à glissière jusqu'en bas. Donc j'ai coupé ici et j'ai mis une fermeture à glissière qui va jusqu'en bas. Il n'y avait pas de doublure non plus de prévu. Donc j'ai fait la doublure pour le doubler quoi. J'ai prévu la doublure, donc j'ai repris le patron, j'ai fait les modifications nécessaires pour faire la doublure. Donc le montage de la doublure, franchement j'ai pas eu de difficulté particulière. Les grosses difficultés, je vous dis, c'est l'appréhension du ciré, c'était galère à coudre. J'ai utilisé un pied téflon, mais même avec le pied téflon, et en plus quand vous cousez, donc quand vous assemblez, c'est pas grave, vous assemblez, vous avez une partie, donc la partie cirée, et de l'autre côté c'est comme du tissu, donc ça pose pas de problème quand vous assemblez. Mais quand vous voulez surpiquer, si vous surpiquez par exemple cette partie là, donc vous cousez là le pied téflon, bah, ça va, il va passer, il n'y a pas de souci, sauf qu'en dessous vous avez les griffes de la machine, et les griffes souvent ont tendance à abîmer. Alors je m'étais dit je vais mettre du papier de soie et puis la flemme quoi, et puis bon ça va, ça s'est pas abîmé, j'ai eu de la chance hein, pour ce coup là. Mais si j'ai un conseil à vous donner, mettez éventuellement du papier de soie pour pas abîmer, le tissu quoi. Que ce soit pour du cuir, du simili, du ciré comme ça, mettez du papier de soie en dessous parce que les griffes peuvent abîmer sérieusement votre tissu. Donc pour en revenir aux poches, oui, enfin rien de particulier. Donc voilà le fameux empiècement qui est ici. Donc quand j'ai créé la doublure, je vous en avais parlé aussi, quand je relevais le patron, il me semble, j'avais fait le changement. Donc là il y a un empiècement, mais on ne fait pas l'empiècement dans la doublure. La doublure, il n'y a pas d'empiècement du coup. Donc j'ai transformé et au lieu d'avoir un empiècement, on a une pince qui est ici. Voilà, une pince poitrine. Il y a des pinces au niveau des manches, donc ce ne sont pas des manches tailleur, mais ça en prend la forme. Du coup, ça fait une manche un peu coudée comme ça quand vous le portez, parce que justement, comme c'est un ciré. Alors là, le modèle d'origine, normalement, c'est pas du ciré, mais je pense qu'ils ont prévu le patron en sachant que on pouvait le faire dans du ciré. C'est-à-dire qu'après, sinon, on est raide comme ça. Et du coup, voilà, il y a des pinces au niveau du coude. Comme ça, la manche, quand vous la voyez de profil, ça suit la forme naturelle du bras, c'est coudé. Donc voilà. Et ensuite, pour le col, alors pour le col, il y a une pliure ici. Donc moi, j'ai assemblé la partie doublure et après la partie vêtement. Et après, j'ai tout assemblé de l'intérieur en une seule fois, je crois. Oui, parce que j'avais laissé une ouverture sur le côté, ouais, sur la couture de côté pour pouvoir retourner après le vêtement. Je ne l'ai pas fermé à la main, j'ai eu la flemme aussi. J'ai fait une couture comme ça, c'est pas très joli, mais bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, donc j'ai surpiqué. Ah oui, c'est pareil, parce que normalement, quand on fait un vêtement en tissu et qu'on pose une doublure, au niveau des ourlets bas de manche, col et ourlet bas de vêtement, on le glace. C'est-à-dire que il faut maintenir l'ourlet, sinon vous avez votre doublure qui tombe. Moi, ça m'arrivait souvent quand j'étais plus jeune, je faisais des manteaux. Je comprenais pas, j'ai dit mais c'est dégueulasse, on voit la doublure, en fait la doublure elle tombe, elle s'affaisse avec l'ourlet qui roule.
l'ourlet n'était pas maintenu, donc forcément la doublure, enfin il y a tout qui se casse la margoulette, quoi. Mais ça, on ne peut pas glacer en fait, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de couture de point à la main. Là-dessus, on ne peut pas faire de couture à la main. Donc je me suis débrouillée. Donc j'ai cousu le bas de manche, doublure au bas de manche vêtement. J'ai préparé l'ourlet en mettant des petites pinces. Donc j'ai mesuré entre... Là, donc ça c'est la couture d'assemblage. J'ai mesuré entre la couture d'assemblage et le bord, je crois 3 cm. Voilà, comme ça. Et du coup, j'ai surpiqué directement, ce qui donne ça et ce qui maintient l'ourlet. J'aurais préféré ne pas avoir de piqûre parce que là, du coup, vous voyez un petit peu que ça grigne un peu. J'aime pas du tout, c'est pas propre, ça visse. Je pense que ça va s'atténuer avec le temps. Mais je pense pas que je vais le garder des années et des années, ce machin-là. C'est un peu fragile, quand même, je trouve. Et j'ai fait la même chose en bas, à peu près la même chose, sauf que je n'ai pas surpiqué ici, parce que vous avez le repli là de la doublure. Du coup, j'ai surpiqué, c'est dégueulasse, hein, je vous le dis tout de suite, faites pas ça si vous pouvez éviter. Donc j'ai fait une piqûre là, pour maintenir, et je suis repartie en faisant mon ourlet... donc au ras, j'ai mis un pied à fermeture éclair, à fermeture à glissière, pardon. Et du coup, j'ai piqué au bord. Voilà, donc c'est pas terrible, pas bien réglé mon point du coup là, vous voyez, il est un petit peu lâche, c'est pas très joli. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Et puis voilà, donc j'ai réussi à faire ça va, je deviens pas trop mauvaise pour les doublures, hein. Je commence à maîtriser à peu près les doublures, je suis contente. La première vraie doublure que j'avais posée, c'était sur le manteau de mon fils. Si je retrouve la vidéo, pareil, je vous laisserai le lien, ou allez voir mes vidéos, allez voir, c'est plein de bons conseils et tout, ouais. La fille qu'ils ont pas. Non, je rigole. Non, du coup, la vraie doublure où j'étais vraiment fière de moi, surtout qu'il y avait une fente derrière. Et là, pour le coup, mais j'y avais été mollo aussi, hein. J'ai fait, oh là, faut pas que je me loupe là, parce que c'était vraiment galère. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, je me souviens que les doublures qu'on a posées, on les posait à la main. On mettait le vêtement à l'envers sur le mannequin. On posait la doublure envers contre envers, pour que voilà, qu'elle soit posée sur le vêtement, et on cousait tout à la main. Et je me souviens de cette technique, mais je trouvais ça, en fait, c'est bizarre. Peut-être que les tailleurs font ça, c'est possible. En haute couture, ils le font peut-être aussi, je ne sais pas. Mais en industrie, certainement pas. Ça, c'est clair et net qu'ils font pas ça. Et après, du coup, le col, alors... Pour le coup, j'ai essayé de le glacer d'une certaine manière parce que, en fait, donc j'ai assemblé le col. Alors, le col, c'est juste une bande, un rectangle que vous pliez en deux, ça vous fait votre col. Rien de compliqué. Donc, vous assemblez à l'encolure et après, pour que ça soit bien maintenu, que ça soit joli, j'ai fait une surpiqûre. Vous voyez là. J'ai fait pareil pour la doublure, ici. Sauf qu'après, je me suis dit, mais comment je vais faire pour rejoindre les deux? Si ça avait été du tissu, la question se posait même pas. Je faisais un point à la main. Voilà, il y avait... Puis en plus, j'avais pas beaucoup de marge de couture. J'avais juste 1 cm. Donc une fois qu'il y a la surpiqûre, pour prendre le reste, c'est pas évident, quoi. Il aurait fallu que je fasse une marge de couture d'1,5 au moins pour permettre d'avoir la surpiqûre, parce que la surpiqûre, j'étais obligée de la faire avant. Et ensuite d'avoir suffisamment derrière pour assembler les deux parties et pouvoir les prendre soit à la machine, j'aurais pu, soit à la main, mais de pouvoir glacer le col tranquillement. Sauf que là, c'était un peu compliqué. C'est après que j'ai réfléchi. Je le saurai pour la prochaine fois. Du coup, j'ai voulu quand même glacer. J'avais pas le choix parce que sinon là, ça flotte. C'est pas voilà. Donc j'ai essayé de glacer avec une petite aiguille, de prendre au ras de la couture. En fait, je prenais le fil de la couture, pas le tissu, mais j'ai quand même pris de temps en temps le tissu. Et alors là, je ne sais pas si on va voir. C'est petit, hein. Je pense pas qu'il y ait trop de force à ce niveau-là. Alors là, moi je le vois 100 mm.
Est-ce qu'on va le voir? Et du coup, vous voyez là, c'est un petit point à la main que j'ai fait, un petit point c'est du fil. Donc si c'était sur du tissu, c'est pas grave, mais là-dessus, j'ai peur qu'à force, ça se déchire. J'ai bien peur. Ça se voit pas. Faut mettre le nez dessus, d'autant que le col, je vais souvent le porter comme ça et pas relever, à moins qu'il fasse un froid de canard. Mais j'ai bien peur que ça parte en cacahuète, quoi. Donc voilà, pour en revenir aux ourlets de manches, bah, du coup, il y en a une que j'avais fait un pli, donc il a fallu quand même que je défasse un tout petit peu. Non, j'ai redéfié complètement, parce que j'avais fait une reprise de piqûre et j'ai dit non, ça va pas être possible. Et on ne fait pas de reprise de piqûre sur des surpiqûres. Ça se fait pas, c'est pas joli, c'est pas beau. C'est une règle d'or en couture, on ne fait pas de reprise de piqûre sur une surpiqûre. Encore une fois, si c'est pour vous, c'est pas grave. Personne va vous tuer si vous faites une reprise de piqûre sur une surpiqûre. C'est pas grave. Faut bien s'entendre là-dessus. Mais si vous faites la couture pour des gens et que vous faites payer, si vous voulez rendre un travail propre, on ne fait pas de reprise de piqûre sur une surpiqûre, d'autant plus si elle est visible. Imaginez là, j'ai ma fermeture éclair, ma fermeture à glissière, on ne dit pas fermeture éclair, c'est pas bien. Ma fermeture à glissière, là j'ai des surpiqûres aussi, on ne fait pas une reprise de surpiqûre ici. C'est pas joli, on ne fait pas ça. C'est pas beau. Donc voilà, donc j'ai fait ma fermeture à glissière. Les raccords sont pas trop mal. Là pour le coup, je suis contente. Donc la fermeture à glissière, je vous ai dit, chez 150 aussi, je l'ai acheté en même temps que la rouge. Voilà. Donc les raccords sont bien faits au niveau du coffre, enfin sont bien faits, il y a quand même 1 mm d'écart. Là c'est pareil, bah forcément hein, ça se répercute. Et puis bah en bas après c'est bon. C'est pareil, l'ourlet là il a tendance un peu à visser. Et j'ai eu un problème aussi, je vous ai pas dit, pour le couper. J'avais l'impression que les carreaux n'étaient pas bien parallèles au droit fil. J'ai essayé, je crois que j'ai pris une petite vidéo pour vous montrer, je ne sais pas si on voit bien dessus. Et du coup, pour couper dans le droit fil, bah, ça a été compliqué de suivre le droit fil et les carreaux en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour essayer d'avoir les raccords carreaux. Les raccords sont pas... Du coup, les raccords sont pas top quoi. Je crois qu'il y a un côté qui tombait bien du coup, mais... Non, même pas. Même pas. Voilà. Voilà. Ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Et encore une fois, je ne vais pas le vendre. C'est pour moi. Voilà. Non, mais il est chouette. Hein. Franchement, il est chouette. Je suis super bien dedans. La carrure, nickel. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur une carrure comme ça. Bien, comme il faut. Mais ceci dit, ouais, ça a du mal à glisser au niveau des manches. Mais du coup, c'est un peu plus chaud par contre, c'est un peu plus douillé. Et les manches sont un peu courtes. Je vais vous montrer quand même sur l'envers. Bon, après, il n'y a rien de particulier, hein, c'est la double sur l'envers. Et voilà, tout est doublé entièrement dans ce tissu-là. Il y a de l'élastane, je crois qu'il y a de la viscose, il me semble, dedans. Je ne suis pas sûre, mais je trouve que le rendu est pas mal. Mais je me voyais mal mettre des fleurs ou 36 coloris. On peut, hein, c'est pas grave, mais après moi, c'est pas mon style. Chacun son style, mais moi, c'est pas trop ma cam, quoi. Donc, voilà. Alors, ce modèle, j'ai commandé du tissu chez Les Coupons de Saint-Pierre, je crois. Oui, Les Coupons de Saint-Pierre. J'ai commandé de la gabardine noire. Je voulais me refaire un vêtement, comment dire, un manteau, enfin, bref, style Burberry, mais en noir.
J'ai voulu me racheter la même gabardine que mon trench, donc chez Pretty Mercerie, mais il n'avait plus en noir. C'est dommage parce que la qualité était, enfin, c'est une qualité de ouf, de malade. J'ose espérer que celle des coupons de Saint-Pierre, j'ai regardé la composition, c'est la même. Le grammage, je crois que c'est à peu près pareil, donc j'ose espérer que la qualité sera la même. Et je voulais recommander du tissu style Burberry, puis je me suis dit, bon, allez, tant pis, on tente autre chose. Et j'avais déjà repéré il y a un petit moment un tissu à carreaux avec du bleu dedans, du bleu marine et du beige. Il est magnifique. Magnifique ce tissu, il est trop beau. Et ça me rappelait une chemise que j'ai eue quand j'étais plus jeune aussi, une robe chemise justement, ça se faisait aussi un petit peu à l'époque, elle était très grande et tout. Et puis je l'ai déchiré, je me suis accroché à une poignée de porte et là, plus de chemise, enfin un accro comme ça, enfin, c'était pas terrible quoi. Bref, et du coup j'ai trouvé en photo que ça matchait bien avec le tissu noir. Je me suis dit, avec du bleu marine, est-ce que ça pourrait pas aller? Parce qu'un trench comment on appelle ça, les paletos, enfin les trucs comme ça en bleu marine, c'est magnifique, c'est super classe et tout. Mais je me suis dit, bleu marine, est-ce que je vais le porter? Le bleu marine ne passe pas trop avec le noir. Donc je me suis dit, avec mon pantalon noir, ça passerait peut-être mieux un manteau noir. Donc j'ai hésité et puis je me suis dit, allez, je prends en noir. J'ai pris le tissu pour faire la doublure avec bleu, là, enfin en bleu. J'ai peut-être de la doublure justement qui glisse polyester en noir. Je crois qu'il m'en reste dans mon stock. Ou même beige, du coup ça pourrait rappeler. Et du coup je vais me refaire celui-ci, mais du coup en gabardine. Et là pour le coup je pense que j'aurai les fermetures à glissière normalement dans la bonne dimension. Et si c'est trop long, bah, du coup je pourrais quand même l'allonger un peu plus, donc ça fera un peu entre le... Ouais, ça fera le petit manteau, voilà, sympa. Ce sera pas vraiment un manteau, ouais, c'est plus une parka, on va dire comme les parkas, voilà. Et donc voilà, et puis j'ai acheté aussi, je vous montrerai ça de toute façon, du tissu pour... après ça m'embête parce que c'est vendu par 3 mètres, mais bon c'est pas grave, je pourrais refaire des projets dedans. J'ai acheté un tissu un petit peu exotique pour faire une chemise à mon mari, style un peu hawaïen, dans les tons rouges. C'est de la viscose, c'est trop beau. En plus le prix a baissé, c'est 12,50 € je crois, les 3 mètres. Donc autant vous dire que la chemise elle va pas revenir très cher. Et du coup je vais prendre une chemise à lui, je vais reproduire le patron et je vais lui faire une chemise, j'espère pour Noël, je vais tenter le coup pour Noël. Alors pour Noël, donc j'ai ça à faire, je voudrais faire un bob pour une de mes belles filles, un t-shirt à rayures un peu comme le mien, rayures camel, blanc et camel, comme je me suis fait, pour une autre de mes belles filles. Et puis voilà quoi, donc c'est des petits projets. Et je veux me refaire un jean. Alors j'ai le jean marron que je m'étais fait. Il a fallu que je reprenne parce qu'il était largement trop grand. Et il est encore trop grand. Il est pas oufissime. Il est pas oufissime. Je le porte régulièrement, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai ma coiffeuse qui est venue l'autre fois et elle avait oublié son peignoir. Et malheureusement, elle a fait tomber parce que je ne suis pas blonde hein, à l'origine, je suis brune aux cheveux blancs. Donc, pour essayer de me rajeunir un petit peu, voilà, je fais des colorations, des mèches, voilà, pour paraître un petit peu plus jeune. Et du coup, il y a un morceau enfin une tache de la teinture qui est tombée sur mon pantalon. Elle m'a dit, mets-le tout de suite sous l'eau. Enfin, donc c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Donc une tache sur mon pantalon, ça a éclairci comme si je l'avais passé à la javel. Et en plein milieu de la cuisse. Donc je suis dégoûtée, oui et non, mais je suis désolée et tout. Et après, alors soit je vais m'amuser, je vais carrément le déchirer. Ça peut faire un style, de toute façon c'est pas grave. Soit peut-être je vais essayer de voir de le transformer en jupe, si je peux, mais il a une coupe quand même assez particulière, donc je sais pas si je vais pouvoir. Et du coup, comme j'étais en train de refaire des jeans qui me restaient de ce tissu marron, j'avais pour le but j'hésitais entre un jean et une jupe.
comme j'avais ce jean-là, je me suis dit, je vais pas refaire un jean marron. Parce que bon, les jeans bruts bleus, voilà, on peut en avoir de plusieurs formes, mais c'est plus basique, c'est plus courant. Jean marron, c'est, voilà, on en a un à la limite, voilà. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je me ferai une jupe. Sauf que bah, il y a eu ce petit accident et du coup, je vais me refaire un pantalon et je vais me recouper dans le patron comme le jean bleu là. Je modifierai encore les poches arrière pour faire encore un autre style différent. C'est dans mes projets. Je compte me faire peut-être un petit bob de pluie. J'aurai l'air de n'importe de rien avec, mais c'est pas grave. Comme à La Réunion, il pleut souvent quand on va en montagne ou alors il y a beaucoup d'humidité, du brouillard. Quand je mettrai mon petit ciré, je mettrai mon petit bob assorti et puis ça ira très bien. Alors j'espère que je vais pouvoir le coudre facilement. S'il n'est pas top top, c'est pas un problème. Quand même encore pas mal de choses à faire et à vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop saoulé avec mes petites histoires. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça coûte rien de vous abonner. Cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt.